Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptiline, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu moins destinée aux passionnés de reptiles, c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs. J'avais envie de faire cette vidéo pour tous ceux qui potentiellement pourraient tomber dessus et avoir peur, avoir la phobie des araignées, des reptiles, que ce soit lézards, serpents, peu importe, parce que c'est une phobie qui est très répandue. Il y a énormément de gens qui ont peur de ces animaux, des animaux qui sont un peu mal aimés, on a beaucoup d'a priori sur eux, et j'ai envie d'aider certaines personnes, peut-être qui ont envie de soigner leur phobie, de ne plus en avoir peur, de mieux les comprendre. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Si vous êtes passionné des reptiles, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à votre entourage. La première chose à comprendre avec une phobie, c'est que c'est une peur irraisonnée. En fait, elle n'est basée sur rien. Vous pouvez croire que vous avez peur de quelque chose parce que cette chose est dangereuse ou peu importe, mais en réalité, si c'est vraiment une phobie, c'est pas explicable. Parfois, c'est vos ancêtres qui vous l'ont transmise parce qu'effectivement, ils se sont retrouvés face à un danger, ils ont considéré qu'il fallait avoir peur de ce danger, mais du coup, souvent, vous l'avez sans trop savoir pourquoi. Et c'est exactement sur ça qu'on va se baser, c'est que vous avez peur de quelque chose qu'en fait, vous ne comprenez pas. Et c'est normal, quand vous avez peur, vous n'avez pas envie d'avoir des informations dessus, vous n'avez pas envie d'aller vouloir vous renseigner dessus, vous avez juste envie d'éviter tout contact visuel avec. Et pourtant, c'est exactement ça qui va vous aider à vous soigner. Renseignez-vous sur les animaux dont vous avez peur. Je vais me baser sur la peur des araignées parce que c'est l'une des plus répandues dans le monde. Vous allez avoir un certain nombre d'a priori sur les araignées. Quand vous inversez les rôles et que vous arrivez à les regarder avec un regard différent, vous vous rendez compte que la réalité est totalement différente. Lorsque vous allez découvrir que ces animaux, ils doivent lutter pour leur survie, qu'ils voient le monde totalement différemment de vous et qu'ils sont hyper utiles pour l'environnement, vous allez peut-être relativiser sur votre peur un petit peu. Je dis pas que ça va la soigner, ça clairement pas, il faudra beaucoup de temps et beaucoup plus que simplement des renseignements, mais en tout cas, ça peut déjà vous permettre d'avoir une approche moins stressée et d'être dans de meilleures conditions pour accepter leur présence. Et de nouveau, en vous renseignant bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de fake news qu'on dit sur ces animaux pour les rendre encore plus méchants, qui sont totalement fausse. Les araignées ne pondent pas des œufs sous la peau, ça vient de films d'horreur et tout, la réalité n'est pas comme ça. L'histoire du serpent qui dort dans le lit de sa propriétaire et qui se grossit pour un jour la manger, c'est faux aussi. Les serpents ne mangent pas des humains. Même le serpent le plus gros du monde n'est pas capable de manger un humain adulte. De même que les histoires de ouais, j'ai retrouvé une vipère dans mon jardin, je l'ai tuée parce que sinon elle allait tuer toute ma famille, c'est faux aussi, complètement faux. Les serpents et les araignées sauvages, que ce soit en Belgique, en Suisse ou en France métropolitaine, ne sont pas dangereux pour vous. Alors oui, il y a des serpents venimeux avec un venin toxique pour l'homme chez nous, la vipère aspic, la vipère péliade notamment, mais ces espèces sont déjà extrêmement rares et extrêmement peureuses. Vous retrouver face à une vipère, c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est même plutôt une chance que de la malchance. Et si vous vous amusez pas à jouer au con avec, vouloir l'attraper, jouer avec tout ça, il vous arrivera rien. La vipère, elle va chercher le plus possible à vous fuir et à vous éviter. Son venin pour elle, il est ultra précieux, si elle vous mord et qu'elle l'utilise, après elle en a plus, elle a la merci de tout ce qui peut lui arriver. Et même si vous faites mordre et qu'elle injecte du venin, les cas de mort suite à une envenimation de serpent chez nous sont extrêmement rares. Et c'est souvent des personnes qui ont refusé d'aller se soigner à l'hôpital. Et d'ailleurs, je le précise aussi, tous les serpents ne sont pas venimeux. Je disais, les vipères le sont, mais vous avez énormément chez nous de couleuvres qui ne le sont pas du tout. Ou même pire, des orvets qui sont carrément des lézards. Donc là, vous risquez rien. Et c'est pareil pour les araignées de chez nous ne sont pas mortelles pour l'homme. Donc tous ces clichés-là sont archi faux et ne servent qu'à cultiver la peur de ces animaux qui sont déjà beaucoup trop craints, tués injustement, juste par le fait qu'ils existent et qu'ils sont ce qu'ils sont. Parce que je vous assure que l'homme tue bien plus d'araignées et de serpents que elles le font pour nous. Une fois que vous avez bien tout ça en tête, vous êtes prêt à passer la deuxième étape pour soigner votre phobie, celle de la rencontre avec l'animal en question. Toujours dans l'idée que faire face à la source de votre peur vous permet de mieux la comprendre. Faites ça à travers une vitre, allez en voir aux zoos, demandez à un ami qui en a de vous les présenter. Si vous avez peur des araignées, je vous conseille par exemple d'aller vers des Phidippus regius. C'est une araignée qui est très mignonne, qui est complètement inoffensive et qui souvent permet de soigner cette phobie. Pour les serpents, pareil. On vous dit pas de commencer en allant voir un gros boa constrictor ou une grosse mygale hyper impressionnante. Bien sûr, c'est pas la question. Commencez par des petits animaux. Vous allez voir que vous serez déjà beaucoup moins impressionné et que peut-être vous allez même ressentir de la curiosité ou de l'intrigue vis-à-vis de ces animaux, de leur comportement, de leur environnement, etc. Et ça vous amènera peut-être même à les toucher ou à les prendre en main. Bien sûr, on fait ça dans le respect de l'animal et avec quelqu'un qui les connaît bien et qui saura encadrer ça correctement. Si vous arrivez à faire ça, alors je peux vous assurer que plus rien ne se mettra en travers de votre chemin pour soigner votre phobie. Et même si vous tombez sur des gens qui vous disent non, moi je peux pas,
pas, j'ai trop peur, Je vous assure que ça marche avec 99% des gens. Il y a même certaines personnes qui au départ étaient phobiques des araignées ou des serpents, qui sont devenus des passionnés, qui en maintiennent en captivité, tout simplement parce que des fois on a extrêmement peur de quelque chose et quand on découvre cette chose-là, qu'on la comprend, et ben on se rend compte que c'est super intéressant et on a envie de le partager aux autres. Et c'est ça aussi le moteur de ma chaîne et ce qui me donne envie de vous partager mon quotidien avec mes animaux, vous montrer qu'ils sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on croit, beaucoup plus mignons, beaucoup plus innocents. Il y a plein de choses à découvrir sur eux, qu'il faut les mettre en avant et les respecter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes phobique et que vous avez envie de les voir régulièrement et de soigner ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!